chouquettes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques mois de ça, c'était une de mes toutes premières vidéos, je vous avais fait une vidéo sur tous mes jeux de société. J'ai vu que ça vous avait plutôt plu, c'est une des vidéos qui a été le plus vue sur ma chaîne. Du coup, si ça vous plaît, moi ça me plaît parce que les jeux de société c'est vraiment une de mes passions. Donc je me suis dit que j'allais vous faire plus souvent une vidéo pour vous présenter un jeu de société. Donc c'est parti, aujourd'hui on ouvre le bal avec le jeu de société Concept. C'est un jeu de plateau qui a été créé par Alain Rivollet et Gaëtan Bojano. Et ça a été édité par Repos Productions et par Sombreros Productions. Donc ça c'est pour que vous puissiez, c'est les références pour que vous puissiez le trouver en magasin si vous voulez l'acheter ensuite. Ce jeu est adapté pour les adolescents et les adultes. Ils le mettent eux 10 ans et plus, moi je dirais même plutôt 12-14 ans et plus. On peut jouer de 4 à 12 personnes. Alors ça c'est une façon d'y jouer. Nous on a adapté les règles pour pouvoir y jouer à deux. Et c'est un jeu qui dure environ 40 minutes dans leurs règles. Pareil, nous on joue un peu à la cool, donc on joue le temps qu'on veut. Le principal c'est de s'amuser. C'est un grand plateau en fait avec des pictogrammes. Et le but est de faire deviner à l'autre personne un mot. Donc on a des cartes avec 3 catégories. Une catégorie bleue c'est les normales, la catégorie rouge c'est les difficiles et la catégorie noire c'est les hard, comme on peut dire. Donc par exemple dans la catégorie bleue il y a un tipi, dans la catégorie rouge il y a sushi et dans la catégorie hard il y a chercher une aiguille dans une botte de foin. Je vais y arriver. Et le but c'est de faire deviner ces mots, enfin un seul de la carte, en mettant des petits pions sur les pictogrammes en question. Ça dépend vraiment de ce que la personne a en tête et du coup ça peut, avec l'interprétation ça peut tout changer. Pour pouvoir montrer sur le plateau, on a des jetons, on a des pions. Donc on a des pions, on a un point d'interrogation en vert et ensuite on a des petits points d'exclamation de couleur et nous avons également hop, un petit réceptacle avec des petits cubes de couleur. Mais sachez que je vous explique vraiment mes règles à moi et comment nous on y joue parce que c'est bien plus fun. Donc on va faire un exemple, j'ai pioché une carte au hasard, je vais prendre dans la première catégorie normale pour que vous puissiez comprendre un maximum. On va prendre le premier, c'est une méduse. Donc le point d'interrogation va être exactement ce que définit ce que vous cherchez à faire deviner. Je ne sais pas si ma phrase était très claire, mais vous allez comprendre. Une méduse c'est quoi? C'est un animal, donc je vais mettre automatiquement mon jeton point d'interrogation sur l'animal. Voilà, donc du coup ça définit aux autres joueurs qu'est-ce que je cherche. Ils cherchent un animal. Ensuite je vais prendre des petits carrés de la même couleur que mon point d'interrogation, c'est-à-dire vert, pour faire deviner où vit l'animal, l'animal il est de quelle couleur, etc. Donc je vais réfléchir 2 secondes quand même. J'aurais dit que c'est un animal qui vit dans la mer, on est d'accord? Bien sûr il n'y a pas la mer là-dedans. Donc je vais mettre les gouttes d'eau là-bas. Donc je vais dire hop, c'est un animal qui vit dans la mer. Hop. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est... J'aime pas les méduses. Alors je dirais que c'est un animal méchant. Hop. C'est un animal qui peut tuer. Voilà. Ensuite, les gens vont vous faire des propositions. Et à chaque fois que vous allez poser un pion, les gens peuvent vous poser des questions et vous allez devoir répondre par oui ou non. Donc vous allez pouvoir préciser suivant comment les gens vont s'orienter. Si par exemple, quand ils vous disent il est méchant, au lieu de dire méchant, vous dites c'est un animal triste, hop, vous retirez parce que vous vous rendez compte que ça les embrouille. Voilà, donc c'est vraiment ajouter sur le plateau juste ça. Je vais vous en faire un deuxième pour vous expliquer l'intérêt de ces petites choses. Et j'ai pas pris de carte mais j'ai un exemple concret pour pouvoir vous dire à quoi servent les points d'exclamation. Pour faire travailler les points d'exclamation, j'ai trouvé une idée, on va essayer de vous faire deviner la tour Eiffel. Donc par exemple la tour Eiffel, je vais mettre que c'est un bâtiment. Où est-ce que c'est bâtiment? Là, voilà. C'est un bâtiment qui est dans un pays. Donc enfin déjà c'est un bâtiment que je dirais en métal. Hop, donc je vais mettre là le métal ici. Hop, voilà.
Et là, qu'est-ce que je peux dire de plus? À part que c'est grand, c'est un grand... Oula, c'est un grand bâtiment. Voilà. Mais là, il y a beaucoup de grands bâtiments. Donc, je vais dire que c'est un bâtiment qui est caractéristique d'un pays. C'est à ce moment-là que je vais mettre le petit jeton point d'exclamation. Je vous explique pourquoi. C'est un pays, donc c'est raccroché au point d'exclamation. Mais c'est un pays. Mais pour là, à ce moment-là, c'est pour définir le pays en lui-même, on va lui mettre les couleurs associées au point d'exclamation. On va définir le pays. Donc c'est un pays blanc, bleu. Oula, je vais avoir du mal à mettre le rouge. Un peu loin. Voilà. Donc c'est un pays qui est bleu, blanc, rouge. Donc on sous-entend que le pays bleu, blanc, rouge, ça veut dire un drapeau bleu, blanc, rouge dans l'esprit. Un drapeau bleu, blanc, rouge, un bâtiment en métal grand dans un pays bleu, blanc, rouge. La Tour Eiffel. Voilà. Donc dans l'esprit c'est ça. Mais sauf que on se rend bien compte pourquoi le point d'exclamation. Parce que c'est pas le bâtiment qui est bleu, blanc, rouge, c'est bien le pays qui est bleu, blanc, rouge. Et le pays est en rapport avec le bâtiment. Et voilà, à partir du moment où vous savez ça, vous pouvez jouer à l'infini. Même si vous êtes à deux, vous pouvez largement jouer à deux, dans le sens où vous faites deviner à l'autre et l'autre vous fait deviner sans forcément qu'il y ait de gagnant. Les ampoules, c'est le système de points. Donc si vous voulez vraiment faire des points, après moi je vous dis avec mon homme on y joue sans faire de points, mais c'est vrai que quand on est à plusieurs avec de la famille ou des amis, souvent il y en a qui veulent faire des gagnants. Nous ce qu'on fait c'est qu'il y a des ampoules 1, des ampoules 2. Donc quand on fait une normale ou une difficile et qu'on arrive à la faire deviner, on fait une ampoule 1. Et quand on est réussi à faire deviner un très difficile, on donne une ampoule 2. Ce jeu, on l'a découvert dans un bar qui s'appelle le dernier bar avant la fin du monde. C'est un truc du genre. C'est un bar à Lille où on peut jouer aux jeux de société. On l'a trouvé tout de suite génial, même sans l'avoir testé. On l'a acheté et maintenant, dès qu'on a des soirées avec des amis ou avec de la famille, ils nous demandent pour le ressortir parce qu'ils l'ont trouvé super. Donc c'est qui plaît à tout type de personnes parce que quand on le sort en famille, il y a des personnes plus âgées comme des plus jeunes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté ce jeu, ça me ferait plaisir. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye!